Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour votre résumé 2023 concernant votre chemin de vie numéro 7. Alors nous commençons par le commencement bien sûr. En ce début d'année, on est vraiment dans ce système de croyances. On n'est plus dans des croyances limitantes, bien au contraire, puisque là on a, avec le bouquin ici qu'on tient dans les mains, on a vraiment acquis quelque chose, voilà, qui date d'un enseignement peut-être lointain ou pas, mais en tout cas, on tient ce livre parce que c'est des enseignements qu'on a vécus et on sait que ça c'est acquis et on le garde. Voilà, donc pourtant on dit toujours rien n'est acquis, ça c'est vrai, mais quand on a un enseignement et qu'il est là, il a fait ses preuves, ça pour le coup, on ne peut pas vraiment y échapper, dans le sens où si on n'a plus envie de croire en cet enseignement, il sera toujours dans notre esprit. Donc c'est pour ça qu'on maintient ce livre, parce que ça sera toujours là, ça sera toujours en nous, c'est comme si qu'on le garde en fait dans nos mémoires. Et donc si on a une autre vie à faire par exemple, c'est des choses qu'on a déjà acquis et qui reviendra plus facilement que si on n'a rien justement, on n'a rien vécu, on n'a rien appris. Donc là, on est vraiment dans cette protection. Pour moi, c'est plus une protection divine, puisque ici, ce personnage, c'est vous, ok? Et on a des ailes, d'accord? Donc on voit vraiment que vous êtes une personne quand même développée. Alors il y a des gens qui vont être vraiment dans la spiritualité, qui vont avoir vécu de l'expérience, qui vont avoir eu ces enseignements, etc. Mais assez loin, et ils continuent là cette année. Ou alors, il y en a qui sont pas du tout dans les expériences divines, mais par contre, ils ont quand même appris certaines choses. Ok? Et puis, il y a cette foi immense, soit en Dieu, au divin, ou ce que vous voulez, en tout cas les anges, les archanges, Marie, peu importe en qui vous croyez, mais il y a cette foi immense que vous ne voulez pas lâcher. Parce qu'encore une fois, soit vous avez vécu quelque chose au niveau j'ai envie de dire extrasensoriel, parce que j'aime pas trop dire surnaturel, parce que c'est pas vraiment du surnaturel en fait en soi. On est ainsi fait, donc voilà, on réagit avec notre énergie. Et là, en fait, si vous voulez, vous avez un chapelet. Et donc le chapelet, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, soit cette protection, mais aussi ces croyances que vous avez en vous avec ses plumes. Donc on voit encore une fois, toutes les plumes là sont blanches. Donc on est vraiment dans la pureté, dans quelque chose de très fort, relié avec le divin. Et on a la métiste aussi, qui fait partie du monde des rêves, de l'astral. Donc ça, vous pouvez vivre. D'ailleurs, on a aussi là un arc violet, donc vous pouvez vivre tout ce qui est voyage astral, voir peut-être autre chose aussi. Il y a la Merkaba qui en fait partie, la Kundalini pour moi elle en fait partie. Enfin bon, il y a différentes formes en fait de voyage astral qui fait que voilà, vous êtes beaucoup reliés en tout cas avec ce monde subtil. Donc attention quand même de ne pas vous perdre, on pourrait parler d'ancrage, mais là on n'en parlera pas parce que on voit vraiment cette reliance en fait entre la terre et le ciel, et vous avez beaucoup d'amour inconditionnel pour ce que vous croyez en fait. Et donc c'est pareil, là j'avais pas fait attention sur le coup, mais on a ici un œil, et en fait c'est l'œil de la source qui se pose directement sur votre intuition, si on peut dire, sur votre glande pinéale. Donc c'est la source là qui vous donne tout ce qu'il faut, en tout cas en ce début d'année. Ok? Donc c'est vraiment très fort, parce que là on parle vraiment de la source du divin. C'est pas les plus petits. Ensuite on a la carte du sage. Donc là on voit vraiment que, encore une fois, on peut parler d'expérience, du vécu que vous avez pu vivre ces dernières années ou ces derniers mois. Il y a eu quelque chose, en tout cas, il y a une sorte de maturité qui s'est faite. Il y a un peu plus de recul, un peu plus de discussion peut-être aussi avec l'au-delà. Alors si vous faites beaucoup de méditation, etc., vous avez pu vivre des choses où vous allez encore vivre, puisque là on parle vraiment de quelqu'un qui est posé, qui peut attendre aussi, peut-être que vous attendez justement une nouvelle du divin. Donc pour moi c'est mon cas, donc c'est peut-être pas impossible que là en ce début d'année on est dans ce système où on attend, on est calme, sage,
On attend que les choses se fassent parce que de toute façon, encore une fois, il y a les signes, il y a les synchronicités. Hein. Là, le hibou ou la chouette, c'est vraiment un oiseau voilà, qui est de bon augure pour envoyer des messages entre l'univers et ce monde-ci terrestre. Et on a le loup ici qui est encore une fois cette protection divine et qui est là aussi pour vous donner des indices, des ordres, d'accord? Parce qu'un mâle alpha, en général, c'est lui qui vous guide. Donc là, on pourrait parler voilà, d'un guide et là, d'un messager, ok? On vous donne des messages, on vous donne des signes et en même temps, il y a un guide qui vous dit c'est le moment, c'est pas le moment, voilà, fais attention, etc. Attends, sois patient. Donc là, on pourrait parler de ça, d'être patient et d'attendre que les choses se débloquent au niveau subtil. Là, ça n'a rien à voir pour moi de terrestre, hein, enfin, en quelque sorte. Ça n'a rien à voir au niveau terrestre dans le sens où c'est le subtil qui va jouer un rôle. C'est pas là, s'il y a quelque chose qui se débloque dans votre vie personnelle, sachez que c'est le subtil qui a débloqué ça. C'est pas le monde terrestre qui a... Enfin, je sais pas si vous comprenez, parce que bon, il y a les deux mondes, mais je sais que les guides passent à travers les humains, et c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'élans comme ça qui vont se faire, et donc c'est pour ça que je vous parle que c'est plus subtil et non terrestre. Voilà, c'est pas l'humain en lui-même qui va décider de quoi que ce soit. C'est au niveau de vos guides, au niveau de la source. C'est surtout la source, hein, d'ailleurs, qui décide pour vous, là. Et ici, on a quelque chose qu'on désire, parce que là, pour moi, c'est plus un désir, qu'on souhaite. Donc, peut-être qu'on le souhaitait avant hein, aussi, hein, il y a peut-être plusieurs mois en arrière, ou peut-être qu'on le souhaitait seulement là, en ce début d'année. Mars et avril, c'est pas impossible que vous ayez une sorte d'opportunité, quelque chose en tout cas qui grandit, quelque chose qui mûrit, ok? Parce que là, on a ce dragon. Ce dragon, c'est un dragon, hein, de toute façon, c'est protecteur, les dragons, ok? Mais ça, c'est vous, ce dragon. Ce dragon, il vient de la terre, là, d'accord? Il a plein de feuillages, il vient de la terre. Alors ici, vous avez donc une pierre. J'ai eu du mal à comprendre le nom, donc j'ai dû aller chercher parce que j'entendais enfin, ça commençait par cal. Et je me rappelais plus qu'il y avait des calcites. Et là, ça serait donc une calcite bleue. Alors, je sais pas du tout ses vertus. Je suis désolée pour mon chien. Je ne sais pas du tout ses vertus, mais là, on me fait comprendre, vu qu'elle est posée, on va dire sur le troisième œil, en fait, hein, finalement. Elle est entre les deux yeux, donc elle est posée sur le troisième œil. On me fait comprendre qu'elle peut servir en fait à un pouvoir énergétique. Alors après, j'ai du mal à comprendre, je vous avoue. Alors je sais pas si j'arriverai à la trouver sur internet parce qu'on me parle de pouvoir énergétique qui vous aiderait en fait à... je sais pas, c'est lié à vos capacités extrasensorielles. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec des vertus comme on peut voir d'habitude, apaisantes, etc. Là, c'est pas ça. C'est en fait, ça va vous servir à votre pouvoir. En fait, on parle de pouvoir énergétique au niveau de la création. Alors peut-être qu'elle peut vous aider, c'est ce que je crois comprendre, peut-être qu'elle peut vous aider, parce que vu qu'on parle de création, d'essayer en fait, c'est comme une pierre de vœu, si vous voulez, la calcite bleue. Ce qui fait que, comment dire, vous donnez vie à vos projets. Donc là, c'est sûr, quand on parle de loi d'attraction, on donne déjà vie parce que bah, on imagine, on pense, on rêve, on désire et on essaye en tout cas de recevoir le plus vite possible. Là, c'est pas vraiment ce qu'on me dit, c'est-à-dire que tous les plans que vous allez créer en fait à l'avenir, donc d'ici mars à avril, si vous avez cette... Moi j'en ai pas hein, d'ailleurs, donc si ça me parle, j'en achèterai une parce qu'elle a l'air d'être vachement importante là-dessus. Et la calcite bleue en fait vous donnerait cette chance de pouvoir vraiment créer dans le côté matériel assez rapidement en fait. Donc que vous ayez de l'argent ou pas d'argent, parce que moi au niveau finance, voilà, c'est pas comme tout le monde, hein, avec tout ce qui se passe, c'est pas très joyeux. Et ben cette pierre-là, elle pourrait vous aider justement à vous enrichir au niveau matériel, mais pas enrichir au niveau de l'argent, hein, d'accord? Au niveau de quelque chose qui est stable, qui est durable pour vos projets. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on parle. En tout cas, il y a un espèce de projet, quelque chose que vous avez désiré, et bah, ça grandit, d'accord? Vous le faites grandir. Donc cette calcite bleue, elle peut vous donner énormément de chance de ce côté-là pour que ça se réalise au plus vite possible, ok? Et puis, bah, il y a d'autres choses, hein, forcément. Là, on parle de mars-avril, mais je pense que c'est tout au long, voilà, en tout cas, du parcours 2023. Après, je sais pas ce que ça donne pour 2024, etc. Mais pour 2023, elle serait efficace là-dessus. Ensuite, on a la carte du soi. Donc justement, bah, si vraiment ce que vous désirez prend vie
très rapidement, forcément qu'on va être beaucoup mieux, puisque là, on voit une personne qui se laisse complètement aller. D'ailleurs, elle fait une méditation, là. Elle reste zen, et il y a quelque chose qui se passe. Donc là, encore une fois, on pourrait parler de déblocage avec la Kundalini, ok? Et ça serait plus au niveau du cœur. Si on parle pas de déblocage, pour moi, en fait, là, on est en train de me parler tout simplement qu'il y a quelque chose qui va vous être donné. Et ça va, encore une fois, ça peut être lié avec ça. Et en fait, comment dire, il y a tellement de gratitude en fait pour l'au-delà que je sais pas, il va y avoir un élan en fait au niveau du cœur. C'est beaucoup d'amour que vous allez donner en fait à vos guides, à vos anges, enfin tout ce qu'on a pu voir ici, hein, à ceux que vous croyez. Et en fait, on va vous le redonner. C'est comme une sorte de bénédiction là. Je vois vraiment quelque chose baigné dans l'amour inconditionnel où c'est vraiment très fort. On a l'impression que la personne elle est à la fois triste, mais en fait, il y a plusieurs émotions qui sortent ici. Il y a quelque chose de libérateur, comme si qu'on était un peu triste dans le sens où avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qui était quelque chose voilà, de sombre qu'on a besoin d'évacuer. Et là, c'est pour ça que je parle de tristesse dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, c'est une grande libération, une grande joie, une grande satisfaction. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Et c'est un truc de fou, en fait. Là, je parle pas forcément de guérison là-dedans. Moi, je parle plus au niveau, il y a un rendu. Il y a vraiment un rendu de gratitude et c'est juste dingue parce que là, voilà, la libération, elle est là, quoi. Les colombes sont là, en plus c'est en trois, la Trinité, on reparle de la source, donc c'est vraiment fort. J'ai envie de dire, en ce début d'année, on est vraiment dans quelque chose de fort euh, et d'intense à la fois parce que, encore une fois, quand on croit en quelque chose qu'on ne veut rien lâcher, qu'on a une foi énorme et que là, il y a des choses qui avancent, c'est sûr que bon, il y a toutes ces choses un peu négatives qu'on a pu garder en nous qui font que pouf, ça se retire et c'est pour ça que je vous dis, c'est des larmes de libération finalement. C'est pas forcément de la tristesse, mais il y a quelque chose dans ce sens-là qui ressort. Voilà. Et puis après, on retrouve vie et c'est juste énorme. On n'arrive pas à le formuler en fait, tellement que c'est fort. J'ai déjà vécu un système dans ce sens-là où on peut pas formuler. Il n'y a pas de mots en fait pour dire à quel point on est dans la gratitude. Donc vous verrez bien. Si ça déjà, le parcours là, ça vous parle, si vous êtes dans quelque chose que vous voulez que ça prenne forme, sachez que, encore une fois, je le répète, les anges, les archanges, les guides et surtout la source, c'est la source qui s'entremêle en fait, c'est la source qui prend la décision de vous aider. Alors peut-être parce que vous avez bien travaillé avant, qui fait que, en tout cas, on vous aide, ok, un maximum. Et la seule chose que vous pouvez faire pour vraiment que ça prenne vie très rapidement, c'est la calcite bleue. Voilà. Et elle va vous aider forcément je vous dis, à faire grandir vraiment ce que vous désirez. Ensuite, on a la pensée. Donc là, on arrive milieu 2023. Donc la pensée, c'est quelque chose que voilà, on est en train de mettre en fait dans le chaudron magique des ingrédients. On peut aussi, pour moi, peser le pour et le contre. Encore une fois, ça peut être relié avec ça parce qu'il y a tellement d'émotions. Hop, qu'on jette les mauvaises émotions, si je peux dire, en tout cas des émotions qu'on a pu garder en nous. Encore une fois, hop, on les jette, on fait le tri. Ok, pour garder un esprit libre et éclairé, comme on dit. Et puis, on prend tout ce qui est lumineux. Hein, ça peut être dans ce sens-là, mais je vois aussi surtout, moi, quelque chose que vous allez en fait continuer. Alors, on peut parler de cette graine, hein, continuer à faire grandir, à développer. Et en fait, il y a plein de pensées qui se mélangent dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis, la calcite bleue, je pense qu'elle sera jusqu'à la fin. On va le voir, mais on verra bien. Mais je pense qu'elle peut vous aider jusqu'à la fin parce que là, encore une fois, ça doit être relié avec votre projet, mais il y a tellement de choses en fait à créer. Il peut y avoir un site internet, il peut y avoir un blog, il peut y avoir des shootings photos, il peut y avoir plein de trucs différents qui fait que comment on va faire, comment machin, parce que là ça y est c'est du concret, donc il faut que j'avance. J'avais déjà prévu de faire telle ou telle chose, mais finalement là c'est vachement concret, donc hop. Et c'est pour ça en fait je vous dis dans le chaudron magique, on commence à mettre vraiment ce qu'on désire. C'est des choses à changer en fait. Pour moi il y a des choses à changer. Et donc, on va les changer milieu d'année. Cette carte-ci, c'est marrant parce que elle, milieu du tirage, on est plus vers l'été. D'accord? On arrive dans l'été. Là, ce qu'on me parle, en fait, alors d'habitude, on me parle pas de ça. Mais là, vu qu'il y a des fleurs, il y a des groseilles,
Voilà, il y a des petites choses à droite, à gauche. On peut peut-être apercevoir du raisin. Enfin bon, c'est comme ça que je le prendrais là, alors que c'en est pas. En fait, on fait comprendre qu'il va y avoir un changement au niveau physique. Alors je sais pas, là je crois que c'est un buffle. Je sais pas ce qu'il donne déjà en animal totem, mais moi on me parle beaucoup, en tout cas avec cette carte-là, d'un changement physique. C'est comme si qu'on change notre façon de se nourrir. Spirituellement parlant déjà, mais aussi au niveau de notre corps physique. Voilà, faire attention à notre corps physique. Donc il y a un mode de vie en fait qui va changer, mais ça va se faire naturellement. Hein. Cherchez pas ici à comprendre, à maigrir ou quoi que ce soit. Voilà, si ça se fait pas maintenant, c'est que ça se doit se faire plus tard. Mais en tout cas, dans l'été, il y a vraiment un changement apparemment au niveau nutritionnel. Donc il y a des gens qui vont voir des thérapeutes pour justement s'aider en fait à s'améliorer de ce côté-là au niveau nutritionnel, comme il y en a d'autres voilà, qui vont se laisser encore une fois bercer par le flux divin. Tiens, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ok, j'ai besoin de plus de fruits, j'ai besoin voilà, d'une nourriture un peu plus équilibrée, un peu plus saine, éviter les plats en sauce, etc. Donc bon, en plus, j'ai envie de dire, on arrive en été à ce moment-là, donc on va être plus sur des salades, mais salades sans trop engorger de vinaigrette. Voilà, donc ça va être des choses comme ça, où il va y avoir une amélioration, encore une fois, au niveau nutritionnel. C'est comme ça que je le prends. Donc au niveau du corps physique, forcément, il y a un changement aussi. Enfin, il y a plus, voilà, on était déjà dans l'estime de soi, ça ne changeait rien en fait, mais là, on va être encore plus dans cet univers de confiance, d'estime de soi, on va se trouver bien en fait, beau et belle, voilà, tout simplement. On a besoin de ça, il y a un changement de ça. Et après, c'est tout ce que j'entends pas forcément au niveau spirituel, j'entendais surtout moi au niveau physique pour le coup. Ouais, l'histoire du buffle, à revoir ce que ça donne parce que là je sais pas du tout et ça peut être relié un petit peu à ce que j'ai dit, un espèce de changement, mais changement plus encore une fois physique, estime de soi, confiance en soi. Donc ici on a la jeune fille. Donc la jeune fille, c'est vous en fait. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais voilà, la jeune fille fait référence à un personnage qui s'amuse. Okay, parce qu'elle est jeune, donc elle s'amuse, elle prend son temps, elle admire les choses. Il y a peut-être de la communication animale aussi qui devrait peut-être se faire. En tout cas, vous vous amusez. Là, on est vraiment dans un élan où hop, 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 on va vers l'inconnu. On ne sait pas du tout ce que ça donne. Là, on continue, enfin voilà, on continue le chemin, mais tranquillement. Mais il est vraiment fait tranquillement le chemin. Hein. C'est pas vite, on se dépêche, hein, malgré que je dis hop, hop, hop. Ouais, d'ailleurs, le lapin en général, c'est connu pour justement hop hop hop, on va très vite, mais non, là on est sur un élan où on s'amuse, on prend le temps. C'est pour ça que je vous dis, il y a comme un système aussi de communication animale, il y a quelque chose où voilà, on prend le temps d'admirer notre environnement, on se sent bien, on se sent très léger, parce que là on est vraiment vêtu, on est très léger, une couronne de fleurs sur la tête, enfin voilà, on est dans la douceur, on est très bien, on est libre aussi parce que là on a un papillon hein, au niveau de notre main, donc on se sent très libre, il y a une métamorphose qui se fait. Il y a un changement qui va peut-être vers un meilleur puisque là encore une fois on ne connaît pas, c'est l'inconnu, c'est quelque chose qu'on veut, hein, encore une fois qui est peut-être relié avec tout ça depuis le départ, mais on y va tranquillement, on est sur notre chemin, on suit le chemin, on va vers l'inconnu, on n'a pas peur de ce qui va se passer. Alors, ici, on a une seule carte qui est à l'envers. Elle est tombée à l'envers, donc je l'ai gardée, parce que tout le reste est quand même à l'endroit, donc c'est plutôt bon. Mais là, on peut parler de couple, de flammes jumelles, en tout cas d'un lien, ok, même d'un lien karmique, mais en tout cas d'un lien entre deux personnes. Et là, on serait sur toujours un milieu. Moi, quand c'est comme ça, je parle de août, septembre. On a, deux personnes qui ont un lien particulier. Alors attention, ça peut être deux femmes, deux hommes, peu importe, hein, vous pouvez avoir un lien d'amitié, vous pouvez avoir un lien amoureux, peu importe le lien. En tout cas, ça peut être une rupture, parce que là, la carte est à l'envers, donc on peut parler d'une rupture qui date de très loin, voilà, de très loin. Ça fait longtemps qu'il y a eu cette rupture, ou au contraire, c'est une rupture qui s'est faite entre deux, hein, en fait, hein, il y a quelques mois peut-être en arrière, donc c'est pas si lointain que ça, mais ça revient en août-septembre, où la carte est à l'envers. Peut-être que vous auriez dû vous revoir. Hein, peut-être que cette personne va vous recontacter, c'est pas impossible, ou peut-être qu'il n'y a plus rien du tout. En tout cas, il y a plusieurs scénarios possibles, mais là, en fait, on vous fait comprendre qu'il n'y a rien. D'accord? Tout simplement.
C'est le seul scénario qu'il peut y avoir, même si l'autre personne vous vient, vous appelle, etc., pour vous faire comprendre j'aimerais vous revoir, bah là, en fait, sachez que la carte est à l'envers. Donc pour moi, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Donc c'est comme si vous n'allez pas vous voir. Ok? Si, admettons, vous vous voyez, bah sachez que ça va être négatif. Ça sera pas positif, parce que la carte est à l'envers. Donc il n'y a pas d'échange, il y a pas, ça va être compliqué en fait, ça va être très tendu. Ok? Ensuite, fin du tirage. Donc on a ici, justement, il faut se guérir parce que je pense que c'est douloureux. Mine de rien, tout dépend de ce que vous allez vivre, tout dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne si ça vous parle. Mais il y a une sorte de guérison encore qui doit être faite. Donc là, on est vraiment dans ce système où voilà, on prend soin de nous. Là, pour le coup, je vois vraiment qu'on prend soin de nous. Qu'on se fait des petits soins, qu'on se fait un petit rituel bien-être, enfin voilà, on prend soin de nous. On a besoin, parce que la tortue, en fait, là, pour le coup, c'est nous. Alors là, je la vois dans les profondeurs, à cause de ça, en fait, de cette situation. Et il faut qu'on remonte notre tortue. Donc notre tortue, on pourrait dire que c'est notre âme, en fait, finalement. Nous, on est là, on est le corps physique, et la tortue va être notre âme. Et en fait, elle est dans les profondeurs, et c'est comme si que tout est sombre, et là, on va la remonter. Voilà, parce qu'on va pas se sentir bien émotionnellement parlant, donc il faut... Donc soit on est capable de se faire un soin seul, soit on est capable de demander de l'aide, parce que là, encore une fois, je le redis, le chemin de vie 7, vous êtes relié avec l'univers et surtout vous êtes relié avec la source et on le voit jusqu'à la fin de toute façon. Donc vous pouvez très bien demander de l'aide à l'univers et pas forcément demander de l'aide à un autre humain. Ok? Mais en tout cas, il y a une espèce de rituel, un espèce de soin bien-être, je vous dis, qui va être fait parce que vous en avez besoin à ce moment-là. Donc après le mois de septembre, en tout cas, on pourrait parler du mois d'octobre. Alors je dirais quand même septembre-octobre, d'accord? On va prendre soin de nous. Voilà, pour se redonner de la bienveillance et peut-être aussi ne pas culpabiliser, parce que peut-être qu'il y aura de la culpabilisation. Et là, justement, on vous dit non, non. D'ailleurs, là, vous avez une pierre aussi qu'on pourrait parler d'ancrage, hein, parce que la pierre, elle est quand même marron. Alors, je partirais sur une japs. Je sais plus si la japs rouge ou quoi, parce qu'elle est un peu marron aussi, cette pierre. Et elle pourrait parler au niveau de l'ancrage. Donc, vous avez cette possibilité, au cas où, d'avoir cette pierre avec vous pour vous aider, voilà, à rester bien ancré, à ne pas culpabiliser, à revivre ce que vous avez à revivre dans la sphère spirituelle et aussi personnelle. Et puis bon, bah si là ça matche pas, bon bah c'est pas grave, ça matche pas, c'est pas grave. D'ailleurs là on a la carte de l'amour et vous avez la carte de la mer à côté. Alors peut-être que, je dis bien peut-être parce que ça dépend, je vous dis il y a 36 000 solutions là, situations possibles. Peut-être que cette personne fait partie de votre famille et donc du coup ça peut jouer avec la mère. Ok? Donc soit vous êtes la maman de cette personne, soit voilà, c'est votre maman qui va pas se sentir bien. Et donc vous allez tout faire pour essayer de remettre les choses au clair, pour tempérer ce qu'il y a à tempérer, puisque forcément, je vous dis, ça peut jouer au niveau familial et ça peut être très compliqué pour tout le monde. Comme ça peut être une autre situation complètement différente, où là je vous ai dit, voilà, il y a une sorte de guérison qui se fait. Ensuite, on parle de l'amour, et ça peut être encore une fois de l'amour que vous pouvez transmettre à votre mère, ou voilà, il peut peut-être se passer quelque chose d'important, ça peut être une maladie sur votre maman. Voilà, on peut tout imaginer, mais en tout cas, on donne de l'amour. Il y a quelque chose voilà, qui se fait. On peut parler aussi de contact défunt avec la maman. C'est pour ça que je vous parle de plusieurs scénarios différents, parce que là, c'est comme ça que je ressens les choses. Il y a vraiment un élan de ce côté-là où on va communiquer en fait avec sa mère. Ça, pour moi, c'est pas vous. C'est votre maman. Donc, voilà, soit vous pouvez être, comment dire, orphelin. Bon, vous êtes adulte maintenant, mais vous avez peut-être perdu votre maman, elle a peut-être accouché sous X. Enfin, voilà, il y a plein de trucs et vous voulez la retrouver. En tout cas, il y a de l'amour, ok? On donne de l'amour à sa mère. Peu importe ce qu'elle vous a fait, parce qu'il peut y avoir des situations très graves, il y a quelque chose en fait qui est donné. C'est comme si qu'il y avait un pardon aussi.
ok? Un pardon pour vous-même, un pardon pour cette maman, parce qu'il y a des gens, on est tous différents, je veux dire. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas encore avancé là-dedans. Il y a d'autres personnes où, voilà, ils n'ont pas de soucis particuliers, mais ils ont un autre problème au niveau familial. Enfin bon. Donc, il y a plusieurs situations ici, et je peux pas toutes vous les dire, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément d'amour qui va être donné à la mère. Et là, malheureusement, on termine sur une situation qui fait qu'on est dans le conflit. Alors, ça peut être relié avec ce que je viens de dire, en fait. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut savoir, c'est un long processus. D'accord? Parce que tout ne peut pas se faire comme ça en un mois, 2 mois, c'est pas possible. Donc là, on parle vraiment de fin de 2023. Il y en a beaucoup qui vont travailler sur leur colère par rapport à leur mère. Ça, c'est ce que je comprends. Par rapport aux 3 cartes là, d'accord? Ça, c'est ce que je vois pour la plupart des gens. Après, on peut toujours parler, voilà, de conflit avec cette personne-là, et là, il va falloir se bouger parce que c'est pas possible en fait de rester enfermé, de rester bloqué tout le temps avec cette personne. J'aimerais bien tirer une carte, je sais pas si, je sais pas, ouais, j'ai envie de reprendre une carte comme ça quand même. Je sais pas si on peut m'en dire plus parce que là, on reste sur quelque chose de négatif alors que c'était pas forcément si négatif que ça. Hop, donc on a cette carte-là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas vous qu'elle ait été en colère. En fait, il y a encore une fois, il y a quelque chose à comprendre là. Pour fin 2023, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans le sens où vous allez travailler en profondeur sur cette personne. Parce que ce qui coince là, vraiment, en fin 2023, c'est cette personne en question. Alors, soit ça vous parle maintenant, ça vous parle peut-être pas, vous verrez. Mais en tout cas, encore une fois, il y a rupture avec une personne en particulier, c'est compliqué. On a l'impression que rien n'avance. Et là, fin 2023, c'est comme si vous voulez reconnecter les choses, mais vous avez du mal, vous savez pas comment faire. Peut-être que vous avez peur du conflit aussi, c'est possible. Donc vous vous mettez en retrait, ou peut-être que c'est l'autre qui vous cherche des noises et du coup vous savez pas trop comment faire. Mais là, tout ce qu'on nous raconte, c'est donc on reste pas sur une note négative. Donc ça veut dire que allez, pendant les fêtes peut-être de 2023, donc c'est loin, et entre les fêtes de 2023 et 2024, bah là on vous dit, hey, c'est à vous en fait, c'est à vous d'y aller, c'est à vous de foncer, parce que cette personne-là, elle fera pas ce qu'il faut. Et donc pour débloquer, pour vous débloquer, on va dire vous, et pour débloquer la personne, parce que c'est un lien qui est très fort. Donc dans tous les cas, si vous restez en fait en retrait, vous allez sans cesse en fait penser à cette personne-là. Sans cesse, il y aura un espèce de retour en marche arrière qui va se faire. Et pareil de son côté en fait, il y a un truc, ça coince. Dans tous les sens, ça coince. Donc là, on dit, il faut la confrontation. C'est un peu ce qu'on nous dit là en fait. C'est pas chercher la bagarre, mais il faut se voir. Il faut que ça, à la limite, ça se frite, mais pour le bien de tous en fait. Donc c'est à vous parce que vous avez plus de maturité, vous avez plus de sagesse, vous avez toutes les clés en main, là c'est ce qu'on me dit, et vous avez énormément d'amour, il y a énormément de bienveillance, vous saurez en fait tempérer le mouvement. Lui ou elle a encore des choses à régler. Et donc c'est pas pareil, elle ne reviendra pas, il y a trop on est trop dans tout ce qui est... Enfin, la personne est trop rancunière, elle fait pas montrer ses émotions, elle est trop réservée, il y a un truc qui coince en fait, ça va pas et on peut pas forcément lui parler, même que ça soit par message, que ça soit par appel. Donc il faut vraiment la confrontation, il faut vraiment à un moment donné aller de l'avant, dire zut, flûte, c'est bon, là on se parle, et puis voilà, et puis si vraiment la personne elle est têtue et qu'elle reste sans rien dire, eh ben vous aurez tout fait. Là, pour le coup, vous aurez tout fait. Mais là, on me dit, vous avez vraiment votre pouvoir en vous, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut, parce qu'avec tout ce que vous allez encore apprendre, parce que là, il y a tellement de choses encore à faire, que ça sera le moment vraiment en fin d'année ça sera un coup de boost, en fait. Vous aurez un coup de boost, de toute façon, dans tous les cas de l'univers. Je suis en train de tout retirer. Je sais pas pourquoi. Je sais même plus dans quelle ordre j'ai mis. Bon, de toute façon, peu importe, là j'ai tout lu. Mais il faut vraiment... j'y tiens parce que c'est ce qu'on me raconte. Ça fait écho pour moi, donc j'espère que ça fera écho pour vous. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est vraiment en fin d'année où il faudra y aller, quoi.
C'est pas en septembre, parce que même si en septembre, il y a, comment dire, il y a peut-être, je dis bien peut-être, une autre rencontre ou quoi possible avec cette personne, c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment de régler ses comptes, c'est pas le moment de se parler. Par contre, en fin d'année, c'est le moment. Parce que voilà, il y aura d'autres choses, encore une fois. Hein. Je pense peut-être le mal-être aussi de la maman. Si vraiment c'est une histoire familiale, ça peut être le mal-être de la mère qui fera que vous allez aller forcément de l'avant. Vous n'allez pas laisser les choses comme ça, c'est pas possible pour vous. Parce que, encore une fois, vous êtes trop dans l'empathie, vous êtes trop dans la compassion, et c'est bien, hein, pour le coup, hein, d'accord? Il faut un juste milieu, mais il y a de l'empathie, il y a de la compassion, il y a énormément d'amour. Vous avez compris l'amour inconditionnel depuis, pour moi, depuis pas mal de temps, et là, ça va continuer encore, grâce à l'univers qui vous donne ce qu'il faut. Donc, il y a cette histoire de maman. Mais après, ça peut être différent, hein, je vous l'ai dit, je vais pas revenir là-dessus. Je vais partir là-dessus, justement, tiens. On a la dualité. Alors, je comprenais pas trop pourquoi la dualité, mis à part cette carte-là, mais je ne savais pas avant quoi dire dessus. Donc, on a la dualité, on a l'épée, on a l'énergie et on a le tout. Ici, c'est l'univers, d'accord? Donc, on parle de quoi d'abord? Je pense qu'on va parler de ça d'abord. Donc, on a les énergies. Donc, ça, c'est ce que je vous ai parlé en plus, d'accord? On a vraiment cette énergie d'amour inconditionnel. On a compris beaucoup de choses maintenant. Faut savoir que le chiffre 7, hein, c'est le chiffre du karma. Donc, tout ce qu'on a pu vivre avant de pas bien, de mal-être, etc. C'est pour ça que là, il y a une avancée quand même qui se fait dans le bon sens. Franchement, là, vous n'avez pas grand-chose de négatif, mis à part cette situation-là qui est très importante et qui est assez compliquée et tendue et que ça va se faire tout au long de... entre septembre et la fin d'année. Donc, c'est vrai que c'est assez long. C'est un processus qui est assez long. Donc, voilà. Donc, vous êtes reliés au tout. Quand on dit qu'on est tous un, on est tous un. Mais il y a des gens qui ne le comprennent pas, ils savent pas encore qu'est-ce que ça veut dire d'être tous unis. Ben, c'est simplement parce que quand tu sais, tu comprends les énergies, tu sais qu'une personne malsaine, c'est pas forcément son être, c'est pas forcément son âme qui est malsaine. C'est tout simplement son vécu qui a fait que la personne n'est pas bien. Et c'est peut-être ça aussi ce qui se passe ici. Ça peut être pour la maman que je vous ai dit qu'elle vous a fait du mal. Donc tout ça, c'est voilà, des choses que vous comprenez au fil du temps. Mais là, pour le chiffre 7, c'est facile, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est plus facile pour vous qu'un autre chiffre, par exemple, de pouvoir, en fait, travailler sur vous-même, puisqu'encore une fois, le chiffre 7, c'est pour moi le chiffre du karma. C'est comme ça qu'on me l'avait fait montrer à l'époque, donc je le prends toujours comme ça. Donc si tu comprends pas, tu vas revivre à chaque fois des cercles vicieux. Nous, c'est encore pire que les autres. Donc voilà, et une fois que tu as compris, tu passes à quelque chose de plus bénéfique pour toi, de plus magnifique, de plus joyeux, voilà, de plus stable. Et du coup, il n'y a plus rien qui peut encore t'enquiquiner, mis à part que on est avec nos émotions. Et donc, forcément, si la culpabilité nous ronge, c'est compliqué. Si on veut tout faire pour aider l'autre, parfois c'est compliqué parce que l'autre n'entend pas. Donc voilà. Et puis on comprend encore une fois aussi ce que ressentent les autres, pourquoi ils le vivent, pourquoi ils sont comme ça. Voilà. Le pourquoi du comment, on le comprend facilement. Donc on fait partie du tout et on a les énergies pour aider les autres. Ensuite, on a la dualité. Bon, ça c'est ce que je vous ai parlé. Hein. C'est pas vous qui avez un problème de dualité au niveau de votre âme et au niveau de votre corps physique, hein, si on peut dire le corps et l'esprit. C'est pas vous du tout. C'est voilà, vous pouvez avoir une sorte de dualité avec une autre personne parce que c'est l'autre personne qui est butée, pas vous. Vous faites le nécessaire, mais l'autre personne est butée. Ou encore une fois, on peut parler de la maman qui vous a fait du mal, qui a été toxique, etc. Et c'est pareil, elle peut être butée dans un sens, mais vous, avec la vieillesse, avec le temps, avec tout ce qui se fait, il y a une avancée aussi hein, qui opère là-dessus. On a la carte de l'épée, donc l'épée, forcément, c'est la... Voilà, dans un sens, on se protège parce que c'est en garde. Voilà, donc on se protège dans un sens, mais c'est aussi, allez, il faut y aller là. C'est le moment. Ici, on a le 7e rayon du rituel. Oh, tiens, chiffre 44, c'est mon chiffre en ce moment. 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Et on a initiation par l'eau. Donc là, ça me parlerait plus au niveau de ce que j'ai dit en fin d'année. Et là, même beaucoup plus tard, mais je sais pas pourquoi on me parle de ça là. Ah, ça peut être lié par rapport à ça aussi, parce que en début d'année ou en fin d'année, moi je verrais plus en fin d'année, il y a eu des gros conflits intérieurs quand même, parce qu'on a la foi en quelque chose qui est puissant, mais ça a du mal à se mettre en place. Si on est comme moi, qu'on entend des choses, on a tellement hâte que ça se passe qu'en fait, du coup, c'est dur.
parfois c'est difficile de vivre justement le côté spirituel et le côté physique. Donc là, on voit vraiment, voilà, qu'on n'était pas trop bien et petit à petit, on se relève et on est hyper content parce que on va vivre des choses qu'on désirait vivre depuis un certain temps. Donc encore une fois, on peut parler de liberté. Et d'ailleurs, c'est le chiffre 7 aussi, un 7e rayon. Et on a aussi, je pense, plus quand même en fin d'année, où on a cette liberté totale, parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. C'est nous qui rentrons dedans, dans l'arène, c'est nous qui provoquons le conflit pour pouvoir en fait accéder à un meilleur. Et donc c'est pour ça, là, il y aura quand même un mieux-être à vous, et je pense que vous allez réussir à aider la personne aussi. Mais au moins, vous aurez fait l'effort et il n'y aura plus de culpabilité, encore s'il y en a, où il n'y a plus de ok, je veux l'aider, mais comment faire, je ne sais pas. Il n'y aura plus tout ça puisque ça aura été fait normalement en fin d'année. Donc, on sera vraiment... 2024, on sera libéré de nos propres chaînes de ce côté-là, hein, par rapport à cette situation-là conflictuelle. Normalement, c'est terminé. On passera à autre chose. J'espère quand même, parce que depuis le temps que ça dure pour moi. Et là, on a, donc j'avais dit initiation par l'air, par l'eau, pardon, initiation par l'eau. Donc là, on est vraiment dans ce système où on se purifie. Et là, on reparle en fait de cette carte-là, où on a besoin de se créer un petit rituel de bien-être. C'est vraiment, je vous dis, petit rituel de bien-être, ça peut être pas mal de choses. C'est pas forcément qu'énergétique. Puisqu'on parle de l'eau. En plus, depuis tout à l'heure, je vous ai dit, dans les profondeurs de l'eau, on remonte à la surface. Donc là, on est vraiment dedans, d'accord on est dans ce système où il faut remonter à la surface, il faut se faire du bien aussi. Et donc, si vous pouvez aller, par exemple, dans un spa, une séance de massage, quelque chose, en tout cas, qui vous relaxe, voilà, c'est ce qu'on vous demande, ok pour dire de remonter la pente, de vous faire du bien au niveau du corps et de l'esprit. Et ensuite, on a la carte du chef. Donc le chef, c'est simplement assumer d'être le chef. Voilà. Hein. Donc là, on est vraiment... Il faut s'assumer en étant leader. Encore une fois, si les personnes ne bougent pas, ne font pas le nécessaire, c'est à nous de bouger. C'est à nous de faire les choses. Ok ? Parce qu'on a ce qu'il faut en nous. Notre énergie fait que, voilà, on est un tout, on fait partie du tout, on est capable de. Ok ? Et il n'y aura pas de danger. Et s'il y a conflit ou quoi qu'est-ce, ok, la personne, elle n'est pas prête, tant pis. Ça ne sera pas de votre faute. Vous aurez fait le nécessaire. Partagez votre message, encore une fois, il faut parler. Il faut parler. Vous n'aurez pas le choix, il faut parler. Et partagez votre message aussi, j'ai envie de dire, dans votre vie quotidienne. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, si vous avez des choses, voilà, des messages à formuler, allez-y. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Vous y êtes déjà, hein, pour moi. Vous faites déjà partie d'un modèle. Mais vous ferez encore plus partie d'un modèle pour les autres en faisant ce qu'il faut, ok ? Pour l'autre. Pour vous-même aussi, parce que c'est important, on en parle depuis tout à l'heure quand même. Pour vous-même, il faut la confrontation. Et aussi, surtout, j'ai envie de dire quand même surtout, parce que vous avez vachement travaillé sur vous et ça se voit. Pardon. Mais surtout pour l'autre. Il faut que l'autre comprenne. Il faut que l'autre avance. Ok ? C'est son énergie. Après, il n'a pas envie ou elle n'a pas envie. Tant pis. C'est pas grave. Elle veut rien entendre, il veut rien entendre. Tant pis. Mais au moins, ça a été dit, ça a été fait. Et maintenant, vous pouvez faire votre vie tranquillement. J'ai envie de dire, en 2024, il n'y aura plus cette histoire-là. Voilà pour vous le chemin de vie 7. C'était quand même assez long, il y avait pas mal d'explications. Et puis je vous dis à bientôt.